j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog que j'ai appelé Reset de rentrée. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Reset de rentrée. Alors, ça fait un long moment, on ne s'est pas retrouvé sous format de vlog. J'ai déserté un chouïa parce que entre la rentrée, les vacances, tout ça à gérer, je me suis vite retrouvée débordée. Et on est samedi 7 septembre. La rentrée c'était lundi. Et je vous raconte même pas la semaine mouvementée que j'ai eue avec les enfants qui ont 2 écoles différentes, les activités, voilà, les organisations. Bon bref, vous avez compris, je suis débordée. Ça se voit d'ailleurs, je pense. Le travail, moi, des trucs administratifs, la famille, tout ça. Je peux vous dire que cette semaine, ça a été vraiment agité. Et je me suis laissée déborder, c'est pour ça qu'il y a plein de désordre derrière moi. Mais je voulais vous montrer la réalité, ok? On va pas se mentir, on vit pas dans des maisons modèles où tout est à sa place et tout. Ici c'est un appartement où il y a de la vie, ok? Donc tout ne sera pas toujours carré, hein? On fait avec, on s'habitue. Mais je me suis laissée déborder par le désordre. Et c'est normal, ok? Je voulais aussi faire cette vidéo pour vous dire, mesdames, c'est normal d'avoir des moments où on est fatigué, ok? En tant que femme, ce n'est pas facile. La charge mentale, la charge physique, la charge financière, la vie, la santé, la famille, bref, la vie est compliquée, ok? Et c'est normal de ne pas toujours être carré comme on souhaiterait l'être. Ça arrive à tout le monde et c'est normal. Donc déculpabilisez, mesdames, déculpabilisez. Et moi aussi je déculpabilise, ok, en faisant cette vidéo. Ça m'aide, c'est aussi pour moi, ça m'aide à déculpabiliser. C'est une vidéo reset parce que j'ai beaucoup de choses. Là on se retrouve dans ma cuisine, j'ai beaucoup de choses à faire. Je mets ma to-do list là, ok. Je dois faire du ménage. J'ai fait des courses et il va falloir que je fasse que je vous fasse un retour de courses, que je vous fasse que je range les courses, que je nettoie mon frigo, que je fasse un meal prep, ok, et que je m'occupe du linge. Je vous conseille de vous fier à la to-do list et non à ce que je dis parce que moi je fais des plans sur la comète. Je me suis prise pour Hulk avec une force extraordinaire. J'en profite aussi pour vous montrer mon magnifique cafetan que je commercialise. C'est ma marque et je kiffe. Je kiffe tout ce que je fais, je kiffe les articles que je fais. Je propose des vêtements et des accessoires. Pour retrouver mes produits, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat. Et aussi, pour commander, vous pouvez commander via WhatsApp. Ok, je vous mets le numéro dans la barre de description. Vous avez toutes les informations, tous les articles sont mis sur le catalogue. Vous pouvez voir tout ce que je propose comme article. Et surtout, le plus important, c'est que j'envoie dans le monde entier. Peu importe où vous vous trouvez, je vous envoie l'article. Donc voilà, ce magnifique cafetan est disponible en plusieurs couleurs différentes. Il y a d'autres articles, des tops, des accessoires pour cheveux. Il y a de quoi trouver son bonheur. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui il pleut. C'est un temps à faire du rangement et à faire à manger, puis de se poser tranquille devant la télé. Il pleut, j'ai fait les courses ce matin et je vais vous faire un retour de courses. Comme ça, une fois que c'est fait, je peux ranger mes courses et ce sera déjà une bonne chose de faite. Donc là, on commence par un retour de courses. Hop! Là, vous voyez ce que j'ai acheté
au marché ce matin. Voilà. Alors, dans un premier temps, j'ai pris un carton d'ailes de poulet. J'ai acheté ça chez le boucher. Ensuite, ça c'est les plats de côte. Ok, viande de bœuf. Voilà. J'ai également pris la viande hachée, elle est là. 2 kg de viande hachée. Pourquoi j'ai pris de la viande hachée? C'est parce que on est des grands consommateurs de tout ce qui est steak. Plat à base de viande hachée, haché parmentier. On fait des burritos. On fait quoi d'autre? Des pâtes à bolognaise. On fait plein de trucs avec la viande hachée. Et on s'est rendu compte que le prix des steaks maintenant, c'est autre chose, ok? On parle des steaks. Je sais pas si vous avez suivi le scandale de Charal, là, avec le format de steak, format familial. Nous, on le kiffait, ce format. C'était économique. Il y a 20 steaks à l'intérieur, je crois. Le ratio prix était nickel. Mais quand on a vu le documentaire et on s'est rendu compte que ce n'était pas du pur bœuf, enfin, c'était pas des steaks hachés. C'était... Bref, je vais pas m'étendre dessus. Allez regarder, tapez sur Google steak haché Charal, vous allez voir. Donc, en gros, c'est pas des steaks hachés qu'on prenait, c'était une viande hachée. Avec tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur pour... Voilà, j'évite de rentrer dans le sujet, ok? Bref, après avoir vu ce documentaire, je vous avoue qu'on a été dégoûtés. Et du coup, on a fait le ratio, acheter la viande hachée direct sur le boucher. C'est économique et en plus, je peux faire tout ce que je veux. Là, j'ai eu 2 kilos pour à peu près 20 € de viande. J'ai 2 kilos de viande hachée. Avec ça, je peux faire des steaks. Je compose mes steaks, je les mets au congèle. C'est bon, j'ai la forme que je veux, j'ai des steaks. Et au moins, je suis sûre que dedans, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de trucs chimiques, il n'y a pas de poudre, il n'y a pas de... c'est bon, ok? C'est bon. Avec ça, je peux faire des steaks, je peux faire des boulettes. Je peux garder pour faire ma bolognaise pour les pâtes. Donc, économique, rapport qualité-prix, pépite. Voilà, ça c'était chez le boucher. Il faut savoir que tout ça, comme je vous l'ai dit, pour la viande hachée, je vais former mes steaks, mes boulettes et ma viande hachée que je vais... Bah, je peux vous le montrer en fait. Je vais voir, ça va être hyper long si je vous montre, je vais voir. Que je vais former et conserver au congèle. Comme ça, quand j'ai envie, je le prends. Moi, le congèle, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Je vais faire ça. Ça demande beaucoup de travail. Hein. Le jour de retour de course, ça demande énormément de travail. Mais vous êtes tranquille le reste du mois. Donc, les ailes de poulet, pareil. Je vais les mettre dans des sachets de congélation. Et je vais les mettre dans le congèle par nombre de pièces. Comme ça, quand on a envie de faire un repas, hop, je prends directement le paquet avec ce qu'il y a. Ok, j'ai pas besoin de prendre plein d'ailes de poulet, après de recongéler ce qui ne doit pas se faire ou gaspiller. Non, je sais à peu près ce qu'on mange par plat par jour. Donc, c'est ce nombre-là que je mets dans les sachets. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai les plats de côte. En général, soit je les congèle direct, je les lave, je les congèle direct, soit je les pré-cuis. Ok, je prends une partie que je pré-cuis. Quand je sais que c'est cette partie-là, par exemple, que je vais faire en sauce, dans un plat en sauce, je pré-cuis comme ça la prochaine fois. Plus besoin de perdre du temps pour que la viande ramollisse, ce sera déjà prêt. Donc voilà ce que je fais pour la partie viande. Ensuite, au marché, j'ai pris des fruits. Voilà, ça c'est le côté marché. Là, on a la viande, on a les fruits. Viande que je vais mettre... que je vais emballer individuellement et mettre dans le congèle. Ensuite, chez Leclerc, j'ai pris du pain de mie, ok, du 4/4, le kit de burrito que je prends tout le temps quand je fais mes courses, ça sauve la vie, ok, et avec ça, j'utilise la viande hachée. On a des pâtes à base, des tagliatelles. Alors, faut que je vous explique. La dernière fois au resto, j'ai mangé une salade de pâtes avec des tagliatelles. À chaque fois que je dis ça, on me dit, mais pourquoi c'est une salade de pâtes? Mais non, c'est une salade de pâtes avec des tagliatelles. Ah, c'est pas des tagliatelles, c'est des fettuccine. Ah, je voulais des tagliatelles, moi.
Bah oui, celles-là, elles sont fines. Les tagliatelles sont plus épaisses. Bon. J'espère que ce sera aussi bon. Mais, si vous aimez les pâtes comme moi, vous savez que le goût des pâtes diffère selon leur forme. Je suis désolée. Mais elles n'ont pas toutes le même goût. Et cette salade de pâtes était faite avec des tagliatelles. Rien que le fait d'avoir mis des tagliatelles dans une salade de pâtes, ça rend la salade de pâtes plus chic. C'est tout. Donc, j'ai cru avoir pris des tagliatelles, mais non, j'ai pris des fettuccini. J'espère que ce sera aussi bon. Donc, ça va être une expérience. J'ai hâte de voir comment je vais me débrouiller pour faire cuire ça. Bref, je vous partagerai peut-être en vidéo. Mais abonnez-vous pour ne plus louper mes prochaines vidéos. En viande, j'ai pris également ce type de viande là. Je sais pas, c'est des viandes. Alors c'est écrit viande bovine steak, caissette à griller. Alors, ce type de viande là, je sais pas comment expliquer. C'est autre chose. C'est à essayer. Si vous pouvez, c'est des caissettes à griller. C'est autre chose. C'est hyper bon. C'est fin. Et vous faites griller avec peu d'ingrédients. De l'ail, du persil, du poivre, des oignons. Bref. À essayer. Si vous pouvez, vous achetez ça. Ensuite, des yaourts. Du concentré de tomates. Ensuite, j'ai pris des lardons, des kiwis. Je vous ai dit, ici, on aime les fruits et ça fait pas long feu. Voilà. Des tomates cerises pour faire des salades. Des tomates en fruits parce que ça a un autre goût. Ok, c'est la base. Des madeleines pratiques à emporter pour le goûter. Du salami. Ok. Popcorn. Si vous regardez mes haul action, je suis fan de popcorn caramel beurre salé. Donc ceux-là, c'est du popcorn salé. Donc vous vous dites bien que c'est pas pour moi. Ok. Et j'achète les miens chez Action. Parce que c'est pas le même goût. Ok. Donc du popcorn. Du jambon. Alors, du saucisson. Je suis en train de faire un joli petit tas de courses pour vous montrer après en vidéo pour que ce soit assez esthétique pour vous. Alors, j'ai pris des briques parce que j'ai envie d'essayer de faire des samosas. Non, mais en ce moment, je suis d'humeur aventurière, ok? Je me lance dans des tests et tout. En tout cas, suivez mes aventures parce que ça promet d'être épique. Donc, j'ai pris des feuilles de briques. J'ai une amie qui fait des samosas, mais c'est trop bon. Excellent. Et elle m'a dit que c'était facile à faire, donc je vais essayer de reproduire. Des pâtes. Ok, la base. Mayo. Du cube. Alors, j'ai pris de la macédoine pour faire des petites salades. J'ai pris de la ratatouille. Ça sauve la vie, ok? Petite idée de recette facile. Semoule, ratatouille et des saucisses. Rapide, efficace, ok? Il y a des moments où on n'a pas le temps, je suis désolée. Il y a des moments où on fait du fait maison. En majeure partie, on fait du fait maison. Mais il y a des moments où la flemme nous rattrape. Et on rentre dans une lutte qu'en général on perd. Et du coup là, on passe aux conserves. Du poireau. Du Sanitol. Super important pour désinfecter. Ensuite, j'ai pris des œufs. C'est la base de tout. Vu que je vais me mettre à la pâtisserie. Donc il me faut des œufs. J'ai déjà de la farine. C'est parfait. De la pâte brisée, j'en ai pris 2 pour pouvoir faire des quiches. Génial aussi pour faire des recettes rapides. Haricots rouges, la base pour les Camerounais. Beignets haricots. Pommes pilées.
Il y a quoi d'autre qu'on fait? Bah, haricots tout court, hein. Haricots avec bâton de manioc ou avec du riz. C'est un gain de temps, ok? C'est pas le même goût que si c'était du haricot qu'on avait pris le temps de tremper et faire cuire, mais c'est un gain de temps. Ça, c'est des œufs. J'ai pris de la crème fraîche, des poivrons, de la sauce pesto, de l'ail, des cacahuètes pour l'apéro, ketchup, arôme, la base, des concombres pour la salade, du vinaigre, du fromage à burger pour faire des panini et tout ça. Voilà, ça c'est fini. Bon, on passe au sac suivant. Je vous promets, c'est bientôt la fin. Oh! Alors, des chips pour l'apéro, saveur barbecue parce que c'est la base. Des bâtonnets de poisson, de l'emmental, du coleslaw. Si vous regardez mes retours de course, vous savez que c'est ma salade préférée, le coleslaw. Des cordons bleus parce que ça sauve aussi la vie, ça, hein. Quand vous rentrez, vous êtes KO. Avec des frites, ok. J'ai pris également un sac de pommes de terre parce que ça aussi c'est la base. Avec la pomme de terre, vous pouvez faire tellement de plats. Des purées hachis parmentier ou purée, tout simplement purée avec des saucisses ou purée avec de la viande, ratatouille. Avec les pommes de terre, vous faites des frites sous toutes les formes possibles et imaginables. Avec des pommes de terre, vous pouvez faire des chromeski. Chromeski, c'est de la purée de pommes de terre à l'intérieur de laquelle il y a du fromage en boule. Après, vous mettez à cuire, à frire. Et quand vous mangez ça, c'est fondant. Donc, avec les pommes de terre, vous pouvez faire tellement de plats. Vous pouvez varier vos plats et c'est économique. Mais je prends quand même toujours un paquet de frites. Comme ça, pour les jours de flemme. Ensuite, je prends des épinards. Moi, je les fais sauter et les enfants, ils kiffent ça. Des cuisses de poulet surgelées. Voilà. Et un pack de lait. Ok, je ne vais pas vous montrer le pack de lait. Vous savez à quoi ça ressemble. Voilà. C'était les courses du mois. Donc voilà les courses que j'ai faites. Il va falloir... Et les fruits, ils sont là. Bon, il va falloir ranger tout ça. Laver les fruits, découper ce qu'il y a à découper, faire séparer la viande, faire des parts à mettre au congèle, nettoyer. Vous voyez comment, en disant ça, vous sentez mon énergie, comment je suis en train de... Parce que je sais tout ce que j'ai comme boulot encore à faire. Mais bon, faut bien que ça arrive une fois par mois et après je suis tranquille. C'est beaucoup de boulot, mais si j'arrive à gérer ça, je suis tranquille pour tout le mois. Parce que j'ai déjà préparé la liste de repas que j'ai à faire. Et j'ai plus qu'à ranger les choses, découper ce qu'il y a à découper, me faciliter la vie. Voilà quoi. C'est long. Au moment de le faire, c'est long. Mais c'est un gain de temps incroyable. Tout le long du mois. Un gain de temps et un gain d'argent. Ok, on va pas se mentir. Inflation oblige. Qu'est-ce que j'ai dit? Inflation oblige. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais vous mettre tout le reste en accéléré. Vous allez voir comment je cours partout pour faire, pour ranger. C'est parti. Il faut que je mette de la musique pour me donner de la pêche. Non, il me faut du café. Un café d'abord. Et il me faut un café et de la musique. D'abord, je vais me mettre en tenue de combat parce que j'ai pas envie de salir mon magnifique caftan. Ok, je l'ai mis pour aller faire les courses. Il faut que je l'enlève, que je me mette en tenue de combat. Et après, opération commando. Voilà. Ce vlog, ce sera reset de rentrée, opération commando.
Ouais, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mon café, il est prêt. Je suis en tenue de combat. J'ai pris un long t-shirt. Le bonnet qui est disponible dans ma boutique. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes intéressé par des données. Si vous êtes intéressé par des bonnets en wax intérieur satin pour protéger vos cheveux, pour protéger la fibre capillaire de vos wigs, de vos perruques, voilà. La fibre capillaire en général. Et mes bonnets restent sur la tête, ok. On connaît tous les filets qu'on met, on se réveille, hop, le filet il s'est barré. Mes bonnets s'accrochent. Voilà, donc si vous êtes intéressé par les bonnets, il y en a de différentes couleurs, différentes tailles. Il y en a aussi pour enfants. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp ou à me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, je prends mon petit café et je commence l'opération commando. J'avais peur que ce soit trop chaud et que je me brûle. Maintenant, on va commencer à ranger les courses. Alors là, on arrive à la partie préférée, la partie restock. C'est le moment où je remets tout ce que j'ai acheté dans leur endroit spécifique. Là, je vais vous montrer juste quelques éléments parce que je suis en train de réorganiser ma cuisine, d'où vous voyez les films bleus là, et je n'ai pas encore tout ce qu'il me faut, mais je vous montrerai déjà ce que j'ai. Ok, on fait avec ce qu'on a petit à petit, on va crescendo. Ok, là je vous montre mon, je sais pas comment je peux appeler ça, en gros mon rangement à eux. Voilà. Voilà. J'ai montré mon restock sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre. Je vous mets mon compte TikTok là. Voilà, donc il y a deux compartiments. Le premier compartiment, il est là. Et le deuxième, il est là. Alors. Là, comme ça, vos œufs sont rangés de manière esthétique. Et là, ça se casse. Ouh. Voilà, comme ça. Vous voyez un petit peu. Bon, je range tout ça. Maintenant, je vais ranger les yaourts. N'est-ce pas satisfaisant de voir ces affaires rangées? Hop, je le mets comme ça dans le frigo, comme ça je tire. Et vous avez tout à disposition. J'aime trop les gadgets et les rangements comme ça me permet de rester organisée et ça me permet, ça me donne envie d'être organisée. Voilà, je range tout ça. Maintenant, on va passer aux fruits.
Je vais les laver. Après, je vais les ranger. Voilà, j'ai ma corbeille et je vais ranger les fruits. À la base, ça c'est un mortier. Mais comme je m'en sers pas tout le temps en tant que mortier, je me suis dit que je m'en servirais, je vais dire, en tant que corbeille à fruits. Voilà. Je suis fatiguée. Et encore, vous ne verrez que quelques minutes de tout ce que je suis en train de faire. Donc imaginez-vous le temps que ça demande pour liker la vidéo. Parce que imaginez en plus, s'il faut filmer, ça demande plus de temps. C'est quoi ce bruit? Oula. Bref, je me concentre et je termine ça. Alors, regardez-moi cette merveille. N'est-ce pas satisfaisant? Je peux me laisser passer. Bon, là, je vais vous montrer le reset. Qu'est-ce que je raconte? Le restock des popcorn et madeleine pour le goûter. Pour ça, il faut que j'ouvre le tiroir. Du sucre, de l'avoine. Ici, il y a du chocolat chaud et tout ce qu'il faut pour la pâtisserie. Bon, alors, là, Théo, il y a les popcorn. Et on va rajouter... Ah non, ne te ferme pas, copain. Et on va rajouter celui qu'on vient d'acheter. Je suis désolée si ça bouge, hein, mais je fais tout avec une main. Et je vous avoue que ce n'est pas facile. Alors, je vais le mettre là. Voilà, ça c'est le coin popcorn. Ensuite, les madeleines. Ce que j'ai pris tout à l'heure. Je vais vous poser 1 minute pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, regardez-moi ça. Canon, canon, canon. Et là, je n'en suis qu'au début, les gars, je n'en suis qu'au début. Laissez-moi du temps et de l'argent. Vous allez voir comment tout ça sera organisé. Bon, ouais. C'est trop satisfaisant de voir des trucs comme ça, à sa place, carré. Ouf. Ah là là, merci mon Dieu. Je viens de finir de ranger le tiroir. Je vous avoue que je suis KO. KO. Et il y a la viande hachée, la viande en général à faire. Je suis fatiguée. Alors pour me motiver, je vais mettre de la musique et c'est parti. Pour commencer ma viande, j'ai besoin d'une planche à découper, des sacs de congélation, une paire de ciseaux pour pouvoir ouvrir le carton d'aile. Il y a souvent un petit cordon de sécurité là, donc j'utilise ça. Une paire de ciseaux, un couteau tranchant parce que voilà, et une paire de gants parce que je vais manipuler la viande.
Voilà. C'est bon, j'ai pu faire. Je vais par là. Vous puissiez bien voir. 2, 3, 4 et 5. Voilà, j'ai fait 5 sachets de viande hachée. Alors, je le mets bien à plat comme ça et je le mets direct au congélateur. C'est un gain de temps incroyable. Après, si vous voulez, avec un marqueur, vous pouvez écrire la date de mise en sachet. Comme ça, si vous conservez si vous conservez très très longtemps, au moins vous aurez un repère pour savoir depuis combien de temps il est dans le congèle. Ah, je suis contente quand même, j'ai réussi à faire 5 sachets, en sachant qu'avec ça, je peux faire 4 bons steaks. En sachant que ça, c'est pas des steaks qui vont réduire, qui vont devenir tout réquiqués à cause de la graisse et de tout ce qu'on met dedans. Franchement, je suis contente. Je prends un sachet, je ferme mes boulettes et puis voilà quoi. Voilà mes sachets de viande hachée. Alors, il est important de savoir qu'il faut les mettre dans le congélateur bien à plat. Après, une fois que c'est à plat, vous pouvez le ranger. Une fois que c'est congelé, vous pouvez le ranger comme ça, comme ça. Voilà, ce sera vraiment comme une feuille blanche. Voilà, bien à plat. C'est un gain de temps, un gain d'argent. C'est sain, c'est bon pour la santé parce que voilà, on a de la vraie viande. On évite le gaspillage parce qu'on utilise ce dont on a besoin. Et un gain de place dans le frigo. Dans le congèle, je veux dire. Un gain de place. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les ailes de poulet et le plat de côte. Je range ça dans mon congèle. J'ai toujours envie de dire frigo. Je range ça dans mon congèle. Voilà, 1 sur 3. Ensuite, on passe au plat de côte. Et pour ça, j'aurai besoin, pareil, de la viande. Là, on aura vraiment besoin de la planche à découper, d'un couteau et des sacs de congélation. Alors, vu que c'est de la viande et que mes sacs de congélation qui se ferment sont assez petits, à la base, je voulais des sacs de congélation comme cela, mais je me suis trompée et j'ai eu ceci. Alors, niveau taille, c'est parfait. C'est juste qu'il n'y a pas de fermeture comme là, quoi. Et là, par contre, ça, la fermeture, c'est parfait. Mais niveau taille, c'est trop petit. La prochaine fois sera la bonne. Alors, parce que ça, c'est 1 litre. Celui-là, c'est 1 litre. Et ça, c'est 3 litres. Donc, vu que les plats de côte sont en volume, je préfère les mettre ici. Oui, mon cœur. Ben, c'est pas grave. Il n'en veut pas. 4, ça devrait aller. Je vais les ouvrir avant, comme ça. Je fais quoi de ça? Je coupe juste à partir de la viande. Après, en sachant que la graisse là, c'est bien pour un bouillon. Je le laisse comme ça. Allez, je le laisse comme ça. Bon, j'ai fini de découper la viande. Il va falloir que je le mette dans mes sacs de congélation. Encore. C'est bien lui le chilo. Hosanna à l'agneau.
Jésus Christ. Rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'abri des sans-forts. Tu es le repos de mon âme. Mon arbre de paix. Oh mon Jésus. Tu es tellement bon. Oh mon Jésus. Tu es tellement bon. Oh là 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 là. Hey! Est-ce que de là où tu es, tu peux Danser pour Jésus. C'est ici qu'on va vraiment danser. Ah, est-ce que tu peux prendre la bonne position? Hey, Vas-y, danse. Hey, bouge. Ah. danse. Hey, Danse pour ton papa. Danse. hey, bouge. Hey, bouge. Ah, Danse pour ton papa. hey. Mais si tu pousses tes cris de joie aussi. Ne pêche pas, hein. Tu es le rémunérateur. C'est toi le repos de mon âme, mon arbre de paix. Tu es le rémunérateur, l'abri des sans-voix. C'est toi le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon papa, tu es tellement bon. Voilà la la, voilà la la la, voilà la 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 la, voilà la 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 la, voilà la 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 la, voilà 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 la 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 la. 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 Voilà la 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 la. Est-ce que quelqu'un peut élever le rémunérateur? J'entends quelqu'un dire. Kenzambe na ma- Je parle là comme si je parlais lingala. Je suis en train d'apprendre le lingala, les gars. Donc, s'il y a des Congolais qui regardent mon vlog, mettez-moi des cœurs bleus en commentaire. Je suis en train d'apprendre le lingala. Mboni. On dit bonjour déjà. Mbote. Sangonini. Alors, revenons à nos moutons. Revenons à notre bœuf. Voilà, j'ai fait mes 4 sachets. En sachant que un sachet correspond à un repas. Parfait. En sachant que mes sachets, je peux pas les fermer comme les premiers. Je n'ai pas le choix. Je vide l'air quand même. Les forces me manquent pour me relever. De partout je suis accablée. Je me demande si je pourrais subsister. Et pourtant du haut de ton trône, et pourtant du haut de ton trône, toutes choses déchirées. Voilà, les 4 sachets.
Voilà, toujours à plat, ok. Voilà, je vais mettre ça dans le congèle. Les plats de côte, c'est bon. Maintenant, on va passer aux ailes de poulet. Je suis bénie de Dieu. Oh, oh, je suis bénie de Dieu. Oh, oh, je suis bénie de Dieu. Moi, je suis le projet de son amour. Aïe, aïe, aïe. Tout ce que tu vois dans ma vie, ce n'est pas moi, c'est papa. C'est papa. Aïe, non. C'est plus rapide et facile en musique. Personne ne s'en pose à lui. Papa a fait la leçon que toi t'es demandé. Je vais commencer le poulet, mais avant, je vais prendre mes gants. Combat, tu m'as jamais vaincu, oh, 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 car je suis bénie de Dieu, oh. 1000 tombent à mes côtés, 10 000 tombent à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Mon mariage est béni de Dieu. Oh, oh, nous sommes bénis de Dieu. En sachant que tous les sachets que je fais ne seront pas forcément consommés ce mois, hein. C'est pas parce qu'il y a ça au frigo qu'on va manger de la viande tout le temps. Le but c'est de varier, d'avoir une alimentation équilibrée. Voilà, ça fait pas de mal d'avoir des plats végétariens, tout au contraire. Donc j'essaye au maximum de varier les plats à base de viande et les plats végétariens. C'est pas facile, hein. Il faut des idées, il faut du temps, mais quand on s'y prend à l'avance, quand on essaye de s'y prendre à l'avance, de planifier, de s'organiser, on peut y arriver. En tout cas, c'est cette rentrée scolaire. J'ai dit, je m'y prends beaucoup mieux et je serai, si Dieu le veut, un peu plus organisée. Oui, mon cœur, j'arrive. Je vais la voir. Voilà, j'ai enfin terminé d'emballer toutes mes viandes. Mon restock de viande est terminé. Vous pouvez même pas savoir le nombre de temps que j'ai pris pour filmer cette vidéo, le nombre d'heures. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera une vidéo assez longue comme ça. Je vais essayer de faire des petits épisodes comme ça. Je suis désolée pour les gens qui aiment plein de choses dans les différents vlogs. Là, aujourd'hui, je voulais vraiment faire un zoom sur le retour de course et vous montrer comment je m'organise à peu près dans mon frigo, mon congèle, histoire de voir déjà comment je m'organise avant de faire des meal prep. Donc, je pense que même si vous ne faites pas des meal prep, le fait déjà de s'organiser comme ça petit à petit, c'est un gain de temps et un gain d'argent aussi, parce qu'on va pas se mentir, la vie coûte de plus en plus cher. Donc si on peut faire des économies, c'est bon à prendre, ok. Là, je sais que je ne gaspille pas, j'achète en gros, ce qui fait que c'est moins cher, mais j'amortis sur le long terme. J'amortis sur le long terme parce que ce sont des choses qu'on va consommer en un mois pour certains et un mois et demi pour d'autres. Donc voilà, on gaspille pas, on est efficace dans l'organisation. Voilà. Franchement, je suis super contente d'avoir pu filmer tout ça. Et franchement, je suis fière de moi. Demain, on continue avec le rangement et tout ça, et tout ça, et tout ça. Demain est un autre jour, mais aujourd'hui, je suis vraiment KO. Je vous laisse ici. J'espère que ce vlog, retour de course et organisation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits cœurs bleus dans les commentaires, même si vous n'avez rien à dire. Rien que le fait de mettre des cœurs, ça
ça me fait tellement de bien. Déjà, je vois que vous êtes présents. Parce qu'on n'a pas l'occasion de discuter, si ce n'est sur des sujets bien précis, spécifiques à des vidéos. Mettez des cœurs. Voilà, mettez des cœurs, ça m'aide à savoir que vous êtes là. Vous êtes... vous faites partie de ma Joy Family. C'est grâce à vous si je continue à avoir la motivation pour faire cette chaîne, pour faire des vidéos. Donc mettez-moi des petits cœurs, ça prend 2 secondes, même pas. Cœur bleu, hop, vous cliquez sur commenter, rapide. Et aussi, prenez le temps, s'il vous plaît, quand vous aimez une vidéo, de mettre un j'aime. Ça permet à ce que YouTube puisse montrer mes vidéos à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Je sais qu'on a l'habitude de regarder des vidéos en mode fantôme et tout, mais je vous prie de prendre 2 secondes. 1 seconde pour appuyer sur le bouton j'aime, 2 secondes pour mettre un commentaire des cœurs bleus et si le cœur vous en dit, 3 secondes pour partager sur vos groupes WhatsApp, Facebook et tout ça, ainsi de suite. Bon, je vous laisse parce que là, ça va être la routine du soir avec les enfants. J'ai assez passé de temps dans la cuisine. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous! Au revoir. Au revoir, à bientôt Pour une nouvelle vidéo. pour une nouvelle vidéo. Bisous! Mouah.